votre souhait pour Accès Asie? Est-ce que vous avez... où est-ce que vous voulez aller avec Accès Asie? Comment vous voyez Accès Asie dans les années à venir? Bon, vous allez envoyer dans la Lune, comme ça on sera tranquille. Mais non, je plaisante. Mais quand même, pour moi personnellement, comme j'ai expliqué un petit peu dans les historiques, pour nous, comme la génération des artistes qui viennent d'arriver ici, ça nous pris de temps pour s'installer et tout ça. Donc, on aimerait bien, moi personnellement, je veux bien de voir le futur du Festival Axi, de passer de l'humain, d'aller dans la nouvelle génération des communautés asiatiques qui est ici, qui est grandi, qui était né ici. Donc, de continuer, parce que en fait, pour nous, la meilleure façon de dialoguer avec les autres, c'est via la culture. Donc, pour garder la culture vivante. Donc il faut le passer à des gens qui sont frais et prêts à continuer à faire ça. Donc il faut tuer pour les jeunesses. Ouais, moi je vois à long terme, mais le grand but, c'est qu'on n'a pas besoin d'Accès Asie. Que les artistes sont bien intégrés, n'ont pas besoin, c'est en moyen temps, si les artistes sont déjà intégrés eux-mêmes par choix, ils ont pris un choix d'être encadrés dans les maisons de la culture, des autres lieux, que le public s'est mélangé, c'est pas encore le petit secret d'Accès Asie avec la majorité, les grands lieux, où c'est vraiment les grands lieux. Ils présentent beaucoup un mélange africain, asiatique, puis c'est pas juste un petit festival comme nous. Ça, c'est le grand but, c'est qu'un jour, on n'a pas besoin d'Accès Asie. Ah, ça c'est bien dit, oui, c'est bien. Et puis, pour ceux qui veulent participer, qui veulent venir participer, venir vous voir, Accès Asie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a où trouver des billets? S'il y a des ventes de billets, comment ça va se passer? Expliquez un peu. Oui, ils ont juste allé sur le site web, accèsasie.com, puis tout le programme est là. Aussi, ils peuvent nous appeler pour avoir l'information sur les activités, les billets. Il y a beaucoup des affaires gratuites puis aussi payantes. On a plusieurs aussi des clients qui ont commencé à installer dans les cafés partout à Montréal. Donc aussi, c'est important de noter le numéro de téléphone, c'est 514 523 1047. 1047, ok. Notre bureau est ouvert tous les jours de 9 à 5, sauf le vendredi, mais via notre site internet, vous trouvez tous notre contacts, des adresses courriel et tout ça. Donc nous, on sera contents de vous passer des conseils. Eh bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté de parler au Montréal Africain aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Parker, bonjour. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal Africain. Vous êtes un artiste. Vous participez aussi à Festival Asie, entre autres, beaucoup de festivals. Parlez-nous de vous. C'est qui Mark Parker? Je fais Parker, en fait. Parker, c'est mon prénom. Et Mark, c'est mon nom de famille. Donc, c'est un nom de famille chinois. Je suis d'origine chinoise. J'ai grandi à Vancouver. Je suis né là-bas. Et je me suis retrouvé à Montréal en 2007 pour explorer un peu le côté Est. Et pour un boulot qui finalement, je ne travaille plus, là, mais je suis resté à Montréal. Depuis ce temps-là, je suis impliqué à la fois dans les communautés musicales, disons, les communautés artistiques. J'anime une émission de radio. Je joue dans plusieurs groupes. Et je participe pour la première fois. Je suis assez content de pouvoir participer au Festival Accès Asie pour la première fois. Un festival auquel j'ai assisté maintes fois en tant que spectateur. Donc c'est ma première fois en tant que artiste présentant.
Qu'est-ce que vous allez présenter lors du festival? Ben, en fait, c'est une performance multimédia qui s'inspire du travail d'une pianiste jazz qui s'appelle Mary Lou Williams, qui, dans les années 40, qui était active dans les années 40, qui, elle, a composé une série de musique basée sur les signes du zodiaque, donc les signes de l'horoscope, qu'elle appelait des portraits de 12 personnes qui étaient nées sous cette signe-là. Donc, moi, j'ai un peu pris cette idée, je me suis dit, je l'ai adaptée à l'horoscope chinois, et j'ai produit donc 6 portraits musicaux et 6 portraits visuels qui seront présentés lors du festival le 11 mai. Vraiment, qu'est-ce que ça vous fait de participer? Vous dites que c'est une première fois que vous participez. Bon, mais de loin, vous avez déjà vu le festival Accès Asie. Qu'est-ce que ça vous fait cette année de participer au festival? Et bien sûr, ça m'offre un gros défi. Ça m'offre une certaine visibilité dans un festival qui est déjà très bien connu, non seulement au sein de la communauté asiatique, mais au sein à Montréal même. Et ça m'offre la chance de travailler avec des musiciens de première classe et avec un excellent soutien administratif et technique de l'équipe du Festival Accès Asie et à Oboro où la performance sera présentée donc, sur Berry, 4000 à Berry. Donc je profite un peu de leur support technique, de leur support au niveau, par exemple, de la sonorisation, de l'éclairage, de l'organisation, tout ça. Donc, pour moi, c'est une excellente opportunité. Mais Marc, je vois que vous avez beaucoup voyagé, vous avez une bonne éducation. Je sais que vous êtes allé même au Sénégal, tout à l'heure vous avez parlé des langues, beaucoup de langues certainement. Comment vous vous inspirez pour faire votre artistique? La thématique de cette performance, c'est surtout les portraits. Donc, c'est surtout comment moi, je me vois en relation avec les autres. Et ça peut être autant des Chinois, des Asiatiques, qu'avec des Sénégalais, avec des Marocains ou des... quoi que ce soit. Et en plus, au côté musical, donc je m'inspire de Mary Lou Williams, de ce qu'elle a fait, et aussi des rythmes, des musiques qui m'ont influencé à travers ma vie, entre autres la musique sénégalaise, entre autres la musique jazz, la musique, les percussions sénégalaises et autres. Et côté visuel, donc moi j'ai ma grande en photographie, donc c'est surtout une approche photographique que je vais prendre pour les portraits. Ça va être une approche documentaire. Donc je vous invite tous et toutes de venir voir ça. Oui, justement à propos de ça, où est-ce que vous allez vous produire lors du festival? Dans quelle salle? Ça va se passer où? En fait, ça se produit dans une salle qui n'est pas très bien connue pour des performances musicales. C'est une salle qui est en fait un studio à l'intérieur de Oboro. C'est une galerie d'art, c'est une collective, c'est une coopérative, je crois, qui se trouve sur Berry, 4001 Berry, donc au coin de Berry et Duluth, qui tient beaucoup d'événements, entre autres des vernissages d'art visuel et des performances qui traditionnellement sont plus dans l'optique de l'art sonore, de l'art un peu expérimental. Donc c'est la première fois qu'on va avoir des musiciens jazz qui vont jouer à l'intérieur d'un petit espace. C'est très bel espace. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir jouer là. Et vous êtes combien dans votre groupe de jazz? Nous sommes 5. Moi je vais jouer au clavier. Il y a Moïse Yaomati aux percussions. Sarah Linaraz à la voix, au chant. Et Anne Fong à la flûte traversière. Et finalement Martin Heslop à la contrebasse. Marc Perka, merci beaucoup d'avoir accepté de parler au Montréal. Et puis on va venir voir là. Merci beaucoup. Merci.